Le prix Japancy, c'est un partenariat entre le Brise-Glace, les médiathèques d'Annecy et la librairie Momi. L'objectif, c'est de faire découvrir à un maximum de lecteurs le meilleur de l'édition manga récente et de les faire voter pour élire leurs titres préférés. Pour trouver les bons titres à soumettre au vote, on a d'abord rassemblé une petite équipe. Gaël, notre sensei, et un clan de médiathékas passionnés de manga. Gaël nous a présenté une 60aine de séries qui pourraient intéresser nos lecteurs. Il faut savoir que les nouveautés en manga, il y en a énormément. Plus de 100 titres manga et BD par semaine paraissent en France. Et nous avons lu des dizaines et des dizaines de titres parus dans les derniers mois et disponibles en France. Parmi tous ces titres, nous avons repéré 16 pépites, celles de la sélection 2022. Ces pépites, nous les avons rassemblées en 4 catégories selon des thématiques. Des thématiques adaptées à des publics, du collège aux adultes. Puis nous les avons présentées dans nos médiathèques, et dans les collèges et les lycées. Durant 4 mois, vous avez lu, vous avez voté. Plus de 500 bulletins ont été placés dans les urnes. Merci à vous. Et maintenant, c'est le moment de vous dévoiler les gagnants du prix Manga Japancy 2022. Dans la catégorie On ne choisit pas sa famille, les pépites étaient Le renard et le petit tanuki de Mitagawa, Alpi the Soul Sender de Rona, Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, Spy X Family de Tatsuya Endo. Dans la série, on ne choisit pas sa famille, et c'est bien le cas de le dire. Le gagnant, toute catégorie mêle mystère, enquête, assassin, pouvoir surnaturel, complot machiavélique et subterfuge savamment orchestré. Le tout donnant des rebondissements plus incroyables les uns que les autres au fil des tomes. J'ai nommé Spy Family. Tout cela sans oublier rire et kawaii, bien attitude, bien sûr. J'ai trouvé quant à moi l'objet qui pourra sauver le monde, la cahouette. Dans la catégorie dilemme, les pépites étaient Le Conte des Parias de Makoto Oshino, Shy de Bugi Mimiki, Blue Lock de Muneyuki Kadeshiro, Love is War de Aka Akazaka. Dans la catégorie dilemme, vous êtes très nombreux à avoir élu Kaguya-sama Love is War, un manga hybride entre romance et combat. Nos deux étudiants, Kaguya et Miyuki, sont prodigieusement intelligents, mais aussi complètement à côté de la plaque. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais leur ego est tellement surdimensionné qu'il est hors de question qu'ils avouent leur flamme à leur aimé. Love is War a rencontré un franc succès au Japon. La série en est au 23e volume. En France, il est arrivé il y a à peine un an, et le succès est aussi au rendez-vous. Au Japon, toujours, la série a été adaptée en film, et vous connaissez peut-être Love is War en France grâce à l'animé. On en est à la saison 3, et ça continue à avoir une audience du tonnerre. Love is War, c'est drôle, c'est fin, c'est psychologique. Tous les stratagèmes, tous les coups sont permis dans cette bataille de l'amour. Mensonges, tricheries, filature, j'en passe et des meilleurs. Alors surtout, n'hésitez pas, lisez Love is War. Mais méfiez-vous, l'amour, c'est la guerre. Dans la catégorie Révéler et se révéler, les pépites étaient Blue Period de Tsubasa Yamaguchi, Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao, Nekogurare et Tokoshino, My Broken Mariko de Waka Hirako, L'île entre deux mondes de Asuka Ishii. Dans la série Révéler et se révéler, ce sont les carnets de l'apothicaire qui coiffent au poteau Blue Period. Suivons Mao Mao, jeune fille herboriste qui a été élevée dans le quartier des plaisirs et qui, après avoir été enlevée et vendue, se trouve affectée au palais de Tokyo au service des premières dames impériales. Elle tente de se faire discrète, mais ses talents d'herboriste vont se révéler lorsqu'elle va trouver le mal et le remède qui ronge ces dames. Elle prend alors une place importante au service de l'une d'elles
et s'attire les charmes de Jinshin, le haut fonctionnaire qui gère le quartier des dames. Stratégie, trahison, pouvoir et charme entourent ce manga palpitant qui nous plonge au cœur de l'histoire du Japon. À découvrir. Dans la catégorie Casser les codes, les pépites étaient Tomie de Junji Ito, Eden It's an Endless World de Hiroki Endo, Give My Regards to Blackjack de Shuo Sato, le Rakugo à la vie à la mort de Haruko Kumota. Dans la catégorie Casser les codes, ce n'est pas un manga, mais 2 mangas qui montent sur la première marche du podium, puisque vous avez élu premier ex aequo Eden de Hiroki Endo et Tomie de Junji Ito. Eden, on est sur quelque chose finalement qui est assez original. Déjà, le manga est sorti en 1997. Il a fait partie de cette grande vague de réédition de mangas entre guillemets cultes qui ont bénéficié justement d'un traitement et d'une nouvelle réédition ces dernières années. Eden parle justement et traite d'un thème assez d'actualité puisqu'on parle de la survie de l'humanité après l'énorme crise sanitaire. On peut difficilement faire plus actuel, et pourtant le manga est relativement ancien. De ce fait, on est quand même sur un style graphique qui peut être déroutant, notamment parce que le manga est assez cru, notamment dans ses scènes de combat. C'est pour ça qu'on destine plutôt ce manga à des grands ados ou à des adultes. Ceci dit, dès qu'on a lu le premier tome, on est complètement plongé dans l'histoire. Les personnages sont hyper attachants, les scènes sont crues, il y a des scènes de combat qui sont très violentes. Néanmoins, il n'y a pas de violence inutile en fait. Chaque violence et chaque scène de combat est vraiment servie par le récit, ce qui en fait justement un manga très intéressant et dont le propos est très intéressant, notamment dans son traitement du post-apocalyptique, du genre post-apocalyptique, qui est un genre qu'on voit assez souvent dans certaines œuvres, que ce soit en film ou en manga. Là, on ne traite pas l'apocalypse comme un gros événement cataclysmique, mais plutôt comme une suite d'événements qui vont précipiter la fin du monde. C'est ça qui est assez impressionnant parce que finalement, le concept du manga est assez pessimiste sur l'humanité. C'est pour ça que la fin d'ailleurs est relativement abrupte. C'est parce qu'on voit le début du manga montre que la fin arrive, mais que les gens sont capables de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que justement Eden, dans son traitement des personnages, dans son traitement de son univers, est vraiment très intéressant et que je recommande la lecture, notamment aussi parce que, mine de rien, un manga aussi ancien, qui plus est de science-fiction, c'est quelque chose qu'on ne croise pas à tous les coins de rue et c'est une lecture qui est vraiment très rafraîchissante, quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir, notamment dans les mangas récents. Je suis la plus belle fille de la classe. Tous les garçons sont amoureux de moi. Ma beauté est tellement fatale qu'ils en deviennent fous au point de vouloir me tuer, sans aucune raison, allant pour cela jusqu'à me découper ou me réduire en bouillie. Mais moi, je ne meurs jamais. Je vous hante tous les jours, toutes les nuits. Vous l'aurez deviné. Je suis Tomie. Et mon histoire a été choisie. Je suis la gagnante de la sélection Casser les codes de Chabansi 2022. Bonjour, je suis Sullivan, directeur de collection de Mangetsu et je suis super ravi puisque avant de prendre quelques jours de congé, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'apprendre que Tomie, qui est juste là, elle est jamais très loin de moi, a gagné le prix Casser les codes du prix Japansi. C'est un grand honneur. Alors si je dis pas de bêtises, en plus c'est la première fois qu'on gagne un prix avec Mangetsu, donc c'est un double honneur. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous ramener Junji Ito en chair et en os pour le moment, mais en tout cas sachez que voilà, on va transmettre le mot à l'auteur, il va être super content d'apprendre qu'il a gagné le prix. On a une super entente avec lui et je sais que c'est le genre de choses qui le touche tout particulièrement. Donc voilà, au nom de l'équipe de Mangetsu, écoutez, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que ça fait chaud au cœur, que Tomie est sûrement un des bouquins les plus importants de notre histoire, un des premiers en plus. Donc voilà, et que ça a été le début d'une longue et belle aventure avec Junji Ito pour nous et qui continue d'ailleurs tout bientôt le 1er juin avec Frankenstein, que je vous invite à aller découvrir. Et puis quant à nous, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour de nouveaux prix, de nouvelles nominations et tout. Et en tout cas voilà, vraiment merci du fond du cœur de toute l'équipe, ça nous touche tout particulièrement et je pense à Anaïs et Martin qui ont travaillé dur sur ce titre, au lettrage, à la traduction et à tous les gens qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. Voilà, Tomie le mérite et puis merci à vous vraiment encore une fois. À bientôt, j'espère.